Voilà un petit moment que Dragon Ball, la licence Dragon Ball, s'invite à la Comic-Con, au Comic-Con j'ai envie de dire, puisque on a eu des exclusive editions en termes de figurines pour le San Diego Comic-Con, et là on a de l'exclusive edition pour le New York Comic-Con avec une réédition avec des couleurs différentes pour la figure Zero Super Fierce Battle de Goku SSJ3 avec le dragon en mode Ryuken. On va se décortiquer les visuels promotionnels. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité de petites vidéos pour parler de l'annonce de Tamashii Nation aujourd'hui qui nous annonce une réédition, hein, comme pour la Gogeta Figuart Zero, la Gogeta toute moche, enfin pour certains. On nous annonce aussi une réédition avec des nouvelles couleurs de la Figuart Zero de Goku SSJ3 que j'ai de l'autre côté. Je pense que vous l'avez vu, je l'ai mis en scène avec un tableau derrière. Elle est parfaite. Allez, je vous montre ça. Enfin bref, on se retrouve sur le site de Tamashii Nation avec, voilà, Author Limited Edition, Figure 0 Super First Battle, Super Saiyan Son Goku 3 Ryuken Explosion, Exclusive Edition. En souvenir du New York Comic Con 2023, Super Saiyan 3 Son Goku qui tire un point de dragon, d'accord, qui balance son point du dragon, est désormais disponible en Figuart 0 avec une palette de couleurs différentes. À la licence, on a du Dragon Ball Z, le prix de 10 450 yens avec les taxes compris des 9 500 yens hors taxes tout simplement. Type de vente autre limité, voilà. Précommande le 13 octobre, autrement dit le lendemain de la fameuse annonce teaser avec un panel Dragon Ball. Ouais, tu l'as vu ça dans mon post communauté, enfin pour ceux qui l'ont pas vu, du coup je vous le redis. On aura, et je mets une petite parenthèse là dans cette vidéo concernant cette fameuse annonce, je rêve d'un Dragon Ball qui a grandi, oui, un Dragon Ball plus sombre, plus réaliste en termes d'évolution des personnages, pas plus réaliste en termes de, voilà, cheveux blonds qui se transforment, multicolores, machin. Non, je veux quelque chose de plus logique dans les choses tout simplement. Je veux du combat badass. Je veux que Dragon Ball soit légèrement sombre, hein, pour avoir cette part d'adulte, hein, dans la licence à Dragon Ball. J'ai plus d'une trentaine d'années, j'ai grandi avec Dragon Ball et je veux continuer à grandir avec Dragon Ball, et je pense que on peut, à l'image de Boruto par exemple, faire du nouveau avec quand même quelque chose de mature, et je pense que Dragon Ball peut le faire, et j'espère qu'il va le faire. Il y en a qui disent que ça va être du Dragon Ball à l'ancienne remasterisé, j'y crois pas trop, ou une histoire différente, ou peut-être même pas un anime, peut-être juste un film ou quoi. Franchement, de la part de Toei, hein, je ne m'attends à rien. Je ne m'attends à rien. Alors il y a le gars là qui est parti, Akio Ryoku, hein, qui est parti de la Dragon Ball Room, hein, pour aller faire un truc qu'il a envie de faire lui. Alors pourquoi pas, on se dirait, bah, peut-être qu'il a compris qu'il a envie de faire un truc badass avec Dragon Ball. Hein, peut-être qu'il voit Shingeki no Kyojin, ou il voit des mangas style Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer avec des trucs un peu plus badass, un peu plus machin qui marche, des shonen qui fonctionnent. On peut faire ça avec du Dragon Ball, encore une fois. Enfin bref, c'était ma parenthèse. Voilà ce que je pense pour cette New York Comic Con. Je vais pas faire un live comme les youtubeurs agréés pour, hein, le 12. J'aurai effectivement peut-être un truc à dire dessus, mais dans l'espace communauté ou un délire comme ça. Voilà.
En tout cas, j'ai hâte de voir l'annonce, j'ai hâte de revivre Dragon Ball si c'est possible en anime, voire en web série ou en film, peu importe, mais du moment que ce soit au niveau de mes attentes. Enfin bref, on continue avec cette Figuarts 0, donc les précommandes prévues pour le 13 octobre, et apparemment date de sortie octobre 2023. Je pense que si on trompé, ça doit être plus octobre 2024. Enfin bon, caractéristiques du produit, enfin ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, apparu dans Figuarts 0 avec une image colorée de l'affiche du film Dragon Ball Z Dragon First Explosion, qui le fera si Goku ne le fait pas, je crois que c'est un délire comme ça. Les parties de cheveux de Son Goku utilisent une coloration pearl, pour un moulage clair, donc translucide, à l'image des Clear Eyes. Il y en a beaucoup qui ont déjà quitté la vidéo. De plus, la partie dragon adopte également une coloration pearl pour un moulage clair afin de reproduire l'image de l'affiche. Ah bon. Donc elle mesurera 20 cm, hein, une belle figurine, hein. Je vous mets quelques extraits de mon déballage, mais ouais, belle figurine, je vous invite à tout simplement aller voir le déballage là-haut, en haut à droite. 20 cm, on va aller voir du coup les photos. Alors on commence par une photo photoshopée à mort, et honnêtement quand tu vois la photo là... Bon allez, je vais la chercher. La voici que voilà, hein. Elle est magnifique, elle est magnifique. Alors, je ressens des choses différentes, même dans le sculpte. Ça fait quand même bizarre de voir, parce que là, j'essaie du coup de la mettre vraiment dans le même angle. Et j'ai l'impression que, alors ça, c'est la caméra qui est prise en, vous savez, en plan large pour faire la photo, mais... Bah en fait, comme j'ai pu le voir dans certains de vos commentaires, il y en a plein qui n'aiment pas, en fait, qui auraient préféré une réédition tout simplement à l'original de l'ancienne, de celle que j'ai là, tout simplement. Parce que, bah voilà, on a des trucs translucides, là c'est hyper photoshopé, regardez, ici c'est translucide, on va voir sur une meilleure photo, parce que là c'est trop photoshopé, et comme ça, on dirait une modélisation 3D, et ça donne vraiment pas envie. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un peu moins photoshopé. Au niveau des cheveux, du coup, j'ai l'impression que c'est translucide, bah c'est ce qu'ils ont dit, de toute façon, au niveau du dragon aussi, tout est translucide, certaines parties ne le sont pas, ou genre, tu vois, avec le dégradé, par exemple, ici, du marron vers le jaune clair, ça part en plus translucide. Regardez, les moustaches sont translucides à mort. Au niveau de la peau, ce n'est pas translucide. Le doggy jaune et... Enfin, orange, pardon, et bleu n'est pas translucide non plus. Enfin, tous les habits... Enfin, il n'y a que les cheveux qui sont translucides. Les pattes, le corps... Enfin, je pense que tout le dragon est translucide. Et quand tu regardes comme ça, je sais pas, mais j'ai la sensation que... Le visage est différent, on a un visage beaucoup moins fin sur le nouveau projet que sur l'ancien. Et en plus de ça, sur le nouveau, ici par exemple au niveau des yeux du dragon, là c'est ce que je regarde. Quand tu regardes les yeux du dragon ici, bon, tu le verras pas parce que ça focus que sur ma tête. Le contour est noir normalement, le contour est noir, donc on a vraiment un dégradé qui sort du vert émeraude vers le noir au niveau de ce dragon. Et du coup ça fait moins badass, ça fait moins bien, même au niveau de la langue. En fait le fait que ce soit translucide, ça perd énormément en badassitude. Enfin là on a un produit vraiment mat, et en plus de ça, avec tous les petits picots autour de la queue, là, enfin les espèces d'écailles piquantes là sur le dessus du dos, c'est... mat à la base, mais c'est doré sur les pics, quoi, tu vois, sur les pointes, pardon. Et là, on va regarder à l'arrière, le translucide. En fait, le problème, c'est que ça perd énormément en termes de dégradé aussi. Et puis, tu as l'impression vraiment qu'on a des parties complètement différentes. Là, on a moins cette impression, même si c'est le cas. Par exemple, la tête et le corps, tu as vraiment l'impression que c'est quasiment le même parce que c'est la même teinte utilisée. Là, en plus d'avoir un aspect visuel différent en termes de coloration, on a aussi un aspect différent en termes du fait que ce soit translucide. Le haut de la tête est plus translucide que le corps, et ça c'est un peu dommage. On a vraiment cette sensation que c'est pas le même
la continuité de la tête, parce que bon, je vois pas la différence entre la tête et le reste du corps, à part si, il y a les écailles, on est d'accord. C'est pas un truc qui vient s'emboîter, quoi. Enfin, quoique, ici, on a vraiment cette sensation-là aussi, mais je sais pas si... Je vois pas l'intérêt de faire un truc comme ça, et je crois que, effectivement, le Gogeta Figure 0 avec la bouboule, là, il a aussi les cheveux translucides, et là, sur Goku, avec cheveux translucides, alors... Tu peux, encore une fois, si tu kiffes le délire, c'est de mettre soit un socle lumineux en dessous, hein, ça se fait, hein, genre à action, des trucs comme ça se fait. Mais, de prime abord, comme ça, moi je trouve pas ça vraiment génial. Je trouve qu'on perd énormément en badassitude. Et aussi, ce que je suis en train de remarquer, c'est que les différentes dégradés, hein, en fait, les ombrages sont différemment positionnés. Sur celle-ci, on avait de l'ombre ici, d'accord? On a de l'ombre ici, et là-bas, non, tu peux le voir, de toute façon, là-bas, on a justement de la lumière ici. Donc ça fait bizarre. Est-ce que ça a été repensé pour avoir justement ce fameux socle lumineux en dessous? Peut-être que oui. Et au niveau des cheveux, je sais pas. Au niveau des cheveux, j'ai l'impression que c'est moins pointu. Regardez-moi cette mèche là, elle est chelou, hein, parce que en vrai, il a pas cette... Enfin, si, il a une petite mèche comme ça, mais c'est moins tordu normalement. Si t'as celle-là, et que tu aimes le côté mat, le côté badass, avec un beau brush, un très beau brush, et ça sert à rien. Ça c'est de la clear eyes. C'est de la clear eyes en fait. Et il y en a beaucoup qui aiment pas la clear eyes pour ça, pour ces parties transparentes. Là franchement c'est dégueulasse. Hein. Ici là je sais pas ce qu'ils ont fait en Photoshop, mais voilà. Et regarde, on dirait un dragon des mers plutôt. Tu vois ici là, on dirait un dragon des mers. C'est pas très beau. Ouais, et là c'est beaucoup plus structuré en termes de coloration et tout ça. Ça franchement je vois pas l'intérêt. En fait quand j'ai vu ça je me suis dit ouais ça y est ils ont fait une résine et tout. Ça ressemble fortement à la Figure 0. Mais non, celle-là, elle est mieux, surtout au niveau du regard. Au niveau du regard, j'ai l'impression que c'est plus le même. Alors, c'est un prototype, donc ça veut dire que peut-être que au niveau du prototype par rapport au produit final, on aura du changement, ce qui ne m'étonnerait pas, puisqu'on en a eu aussi pour celle-ci, tout simplement. Mais non, moi je vois pas l'intérêt de prendre ça en fait, Je le rappelle, ce sera une exclusivité là-bas, hein. Je crois quand même pas que nous on pourra l'avoir, hein. Je ne pense pas. Si c'est comme la Gogeta, on ne pourra pas l'avoir. Après peut-être que certaines boutiques pourraient le proposer, mais comptez pas du 100 €, quoi, comptez un peu plus. Non, moi je ne valide pas cette figurine. Dites-moi en commentaire si vous validez, vous, hein, et c'est pourquoi vous validez. Après oui, je peux comprendre le socle lumineux, etc. Mais moi non, je ne validerai pas cette figurine. Bon, je vous invite quand même à mettre le gros like pour le travail effectué. Pour du soutien supplémentaire de la chaîne, vous pouvez vous abonner en membre soutien ou faire tout simplement un super thanks pour contribuer à l'évolution de la chaîne et aussi à la proposition de divers unboxings sur la chaîne, bien évidemment. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.